Et si vous adaptiez votre vie à vos cycles menstruels ? Sur TikTok, sous le hashtag Cycle Syncing, c'est-à-dire la synchronisation du cycle, des femmes expliquent leur habitude mensuelle en fonction de leur cycle menstruel. Ce hashtag cumule 470 millions de vues. Le média américain The Cut explique que cette tendance n'est pas nouvelle. Alyssa Vitti, fondatrice d'une application de suivi de règles, a écrit un livre sur le sujet en 2020 et a même inventé l'expression cycle syncing. Dans son livre In the Flow, l'autrice, qui n'a pas de formation scientifique, explique qu'en effectuant certaines activités en fonction de leur cycle, les femmes en tireraient des bénéfices. Il y a 4 phases dans un cycle. Folliculaire, avant la libération de l'ovule, ovulatoire, pendant l'ovulation, lutéale, après l'ovulation et menstruelle. Et selon Vitti, elles définissent notre énergie et provoquent des changements hormonaux. Certaines femmes décident de se créer un planning de sport adapté. Par exemple, la phase folliculaire serait plus propice à la pratique du sport, alors que pendant la phase lutéale, juste avant les règles, l'énergie est moins présente et on serait plus apte à rester tranquille. En 2022, Nike a d'ailleurs sorti un programme d'entraînement fondé sur les cycles menstruels. Cette TikTokeuse adapte même son alimentation en fonction de son cycle. Elle dit privilégier par exemple les légumes et la cuisson vapeur dans la phase folliculaire car son métabolisme est plus lent. Je crains que les gens ne souhaitent essayer ça que parce qu'ils pensent qu'il y a de la science ou des données derrière. Mais malheureusement ce n'est pas le cas, a balayé une obstétricienne à The Cut. Sur la base de mon expérience et de mes connaissances en matière d'anatomie, de physiologie et de cycle menstruel, je pense qu'il y a une certaine justification à tout ça, défend au contraire une physiothérapeute dans le magazine Time. Des études sont en cours, mais elles sont très récentes, ciblées sur les sportifs de haut niveau, et les résultats ne sont pas encore suffisamment étayés pour en tirer des conclusions. Time souligne cependant une approche qui est la bienvenue, étant donné que les femmes ont toujours été exclues des sciences du sport.